Salut à vous bande de sacs à merde. Ouais, c'est pas très courtois, mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? C'est bien ce que je pensais. Aujourd'hui, vidéo sur un animé ayant eu beaucoup de succès à sa sortie, puis remis en question par de nombreux fins analystes français. C'est bel et bien ironique. C'est parti pour ma vidéo sur ReZero. ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, ou ReZero Starting Life in Another World, est un light novel respectivement écrit et dessiné par Tape Nagatsuki et Shinichiro Otsuka. Cette œuvre a commencé à être adaptée en 2016 par le studio White Fox, à qui on doit notamment Steins Gate, Akame ga Kill et Goblin Slayer. L'anime contient 2 saisons de 25 épisodes chacune, enfin, du moins une. Car la seconde est actuellement en cours de parution, et on est à son 6ème épisode je crois. Cependant, si à la fin de la vidéo vous décidez de vous y mettre, je ne peux que vous conseiller de regarder la version Director's Cut de la première saison, qui ne contient que 13 épisodes mais qui durent chacun 40 minutes. En gros, c'est les mêmes épisodes que la saison 1, mais avec quelques scènes rajoutées de ce que j'ai capté. Bref, de quoi parle donc ReZero? Comme vous vous en doutez grâce au titre, c'est un isekai, donc il nous raconte l'histoire d'une grosse merde qui s'appelle Subaru Natsuki, et qui va pour on ne sait quelle raison être téléporté dans un monde d'heroic fantasy. Sauf qu'à peine arrivé, il se fait agresser par les wesh de ce nouveau monde. Je l'avais dit que c'était une grosse merde. Il va se faire sauver par Emilia, une demi-elfe à chevelure argentée, et Subaru, n'ayant pas envie de lui devoir quoi que ce soit, mais surtout ayant envie d'en faire sa waifu, décidera de la suivre et de l'aider dans la recherche de son insigne volé. Sauf que vu qu'il a pas de chance, mais surtout que c'est une merde, il va mourir pour certaines raisons. Et c'est la fin de l'animé. Non, je déconne. Après sa mort, il revient à la vie devant ce que l'on pourrait appeler un checkpoint. Il décide ensuite de faire usage de son pouvoir pour survivre dans ce monde qui ne veut que sa mort. Enfin, c'est pas comme s'il avait le choix vu qu'il peut pas partir, donc bon. Voilà pour le synopsis. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire une vidéo sur cet animé précisément? Premièrement, si vous avez vu ma vidéo sur Konosuba, c'est un des 3 seuls bons isekai que j'ai trouvé. Mais ce qui m'a le plus motivé, c'est que je me le suis rematé très récemment pour pouvoir enchaîner directement avec la saison 2 qui, je le rappelle, est en cours de parution. Premièrement, ce que j'ai remarqué avec cet animé, c'est que les avis des gens dessus sont très tranchés. D'un côté, il y a les gens qui crachent dessus en pensant que c'est de la merde, et de l'autre, ceux qui surkiffent cet animé et qui le trouvent génialissime. Ah, vous voulez mon avis? Il est très cool. Ouais, je fais partie des gens qui regardent les gens se foutre sur la gueule en mangeant des popcorn. Bon, en quoi cet isekai se différencie des autres? Déjà, on n'est pas sur une œuvre semi-comique nulle à chier avec une grosse merde qui en changeant de monde devient la forme de vie ultime. Aïe 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 aïe. Non, pas celle-là, mais plutôt celle-là. Waouh, que d'enjeux scénaristiques, dis donc. L'œuvre est entièrement centrée sur l'intrigue principale et ne laisse que de rares fois la place à des gags. C'est un animé qui se veut sérieux et qui donc ne joue pas trop sur les clichés, autant en les comportant comme la majorité des isekai ou en les détournant comme Konosuba. Excepté pour une chose, son héros. Vous connaissez la déconstruction? Que vous connaissez ou non, votre sensei préféré est là pour vous expliquer. La déconstruction, en gros, c'est quand on prend les codes d'un genre et qu'on les déconstruit. Ouais, je suis un génie. Par exemple, vous voyez Madoka Magica? Non, suis-je bête, aucun d'entre vous n'est cultivé ici. Madoka Magica, c'est une déconstruction du genre Magical Girl. Le scénariste a pris les codes récurrents de ce genre d'œuvre, tels que les rêves, la joie, l'espoir, les nombreuses transformations, puis il les a délicatement posés dans les toilettes pour les faire péter avec du C4. Faisant ainsi traiter l'œuvre de dépression, mort, désespoir et plein d'autres duretés du genre, n'ayant strictement aucun rapport avec ce que l'on peut voir habituellement. Voilà ce qu'est la déconstruction, et pour ReZero, je l'ai trouvé dans 2 cas. Bon, en moins exagéré, certes, mais c'est là, ça enrichit l'œuvre en faisant d'elle bien plus qu'un simple isekai bas de gamme. Et ouais, j'éprouve une haine envers ce genre, mais peut-être que je ferai une vidéo dessus un jour. Revenons à la déconstruction. Premièrement, l'ancien monde. D'habitude, on n'en entend jamais parler. Ce qui fait que ce qui rend les isekai n'est qu'une simple facilité scénaristique visant à TP quelqu'un dans un autre monde. Dans ReZero, on nous évoque de temps en temps la vie antérieure de Subaru. Mais dans la saison 2, et c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, on a en gros une sorte de mise en scène faisant tout un épisode où Subaru pense être retourné dans le monde réel. Cet épisode raconte le passé de Subaru, qui il était, et nous montre surtout à quel point il avait une vie de merde, et comment il y faisait face. Sauf qu'il nous montre aussi comment il y fait face après son expérience dans l'autre monde, ce qui montre bel et bien en quoi il a évolué tout au long de la saison 1. Pour résumer, ce qui sert de facilité scénaristique dans tous les isekai sert désormais de propos à l'intrigue et participe à l'évolution du personnage principal. Pendant des années, ce genre de truc était la seule chose que j'attendais d'un isekai, et elle est là. Bref, enfin un isekai bien traité, et ça c'est beau. Il y a ensuite une deuxième déconstruction du genre isekai, se centrant également sur Subaru, mais surtout sur son rôle de personnage principal. Les personnages principaux de isekai sont en général tous des grosses merdes insignifiantes, tel est le cas pour Subaru d'ailleurs, mais dès qu'ils sont dans le nouveau monde, ils sont tout de suite privilégiés par leur connaissance de la fantasy, et se retrouvent rapidement au sommet de la hiérarchie grâce à leur pouvoir plus overkill les uns que les autres. Mais ce n'est pas une évolution, c'est plus une métamorphose. Subaru pense que lui aussi va être surpuissant, mais le retour à la réalité est très dur. Il reste une bouse, il l'est même encore plus que quand il était dans le monde réel. Il a son pouvoir qui lui permet de ne jamais mourir, certes, mais à côté de ça, de 1 il a rien d'autre pour lui, et de 2 il prend tarif H24 à force de crever dans d'atroces souffrances. Il est toujours aussi faible et est obligé de compter sur les autres pour avancer. On se rend compte qu'il ne se bat pas pour les autres comme n'importe quel héros de isekai ou de shonen, mais pour lui et uniquement lui. S'il est là, c'est qu'il est coincé en fait. À chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie. Il y a de quoi devenir fou, et c'est d'ailleurs le cas au bout d'un moment pour notre pauvre Subaru. Bref, là où il aurait dû avoir une vie de rêve comme dans n'importe quel isekai, lui il souffre éternellement
finalement, vit les mêmes scènes atroces sans cesse et il ne peut même pas se suicider pour en réchapper. À un moment, il songe même à s'enfuir vivre dans la campagne avec sa waifu pour éviter ses problèmes. C'est pas un héros courageux, brave et motivé, il récolte d'ailleurs plus de haine que de gloire. Et c'est ce qui rend cette approche du héros de Isekai, mais aussi des héros tout court, très originale. Certes, ça lui donne un petit côté agaçant à certains moments, mais c'est ce qui rend l'œuvre plus intéressante que toutes les autres du genre. Et même dans son évolution future, le héros est intéressant, donc qu'attendez-vous de plus pour regarder? Ce monde fantaisiste est très riche, je ne m'en souvenais plus étant donné que je l'avais regardé il y a 4 ans, mais maintenant que je viens de me le remater, je me suis rendu compte qu'il y a plein de petits indices sur le monde dans lequel Subaru a été téléporté qui apparaissent petit à petit. Et c'est important, puisqu'au début, la seule chose qu'on sait de ce monde, c'est que c'est fantasy, et qu'il y a donc de la magie et des animaux humanoïdes. On en apprend de plus en plus au fur et à mesure, notamment avec les légendes des sorcières liées aux 7 péchés capitaux, les sectes qui leur sont dévouées ou encore l'arrivée d'une nouvelle reine au trône. Mais enfin, plein de petits trucs dont on nous parle à peine au début mais qui prennent de l'ampleur et qui montrent que c'est mieux écrit que ce que l'on peut penser. À part ça, sur l'aspect technique, l'animé est vachement bien géré. Ça casse pas trop pattes un canard, mais l'animation autant que l'OST sont qualitatives. À part ça, petit clin d'œil aux opening et ending que je surkiffe. Ouais, c'est subjectif ça, mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de ton avis? Je crois pas, non. Bref, niveau technique, réal, musique, scénario, tout est clean et du coup j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Pour conclure, c'est un isekai qui prend le genre, le retourne un peu comme je retourne ta mère et en fait quelque chose de bien. Du coup, il mérite sa place ici dans ma tier list, d'autant plus avec la saison 2 qui fait monter encore plus cet animé dans mon estime. Il est dispo sur Crunchyroll, n'hésitez pas à aller le regarder parce que malgré ce que les autres s'en goûtent, il mérite amplement d'être visionné. Sur ce, je vous aime, la bise, c'était Shigure, sayonara. Non, je vous aime pas en fait pour deux trous du cul, vous êtes qui?